Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vincent de Trémery et je suis le chef adjoint de la division acoustique, façade et menuiserie du CSTC. Je suis aussi l'animateur du comité technique vitrerie et du groupe de travail unité ouvrages particuliers en verre. Je suis également membre du comité technique menuiserie néerlandophone. L'objectif de ce webinaire est de vous expliquer comment déterminer la hauteur de protection selon la norme NBN B25002-1, menuiserie extérieure, et selon la norme NBN B03004, garde-corps de bâtiment. Qu'entend-on par hauteur de protection? Pour cela, il faut distinguer deux situations. Il y a d'une part le cas des façades de bâtiments comme les façades rideaux ou les éléments de menuiserie, et d'autre part, le cas sans menuiserie comme les balcons ou les terrasses en toiture par exemple. Analysons d'abord le cas d'une menuiserie extérieure comme par exemple une fenêtre ouvrante. Les menuiseries extérieures sont traitées dans la norme NBN B25002-1. Donc cette norme définit la hauteur de protection comme étant la hauteur jusqu'à laquelle la protection des personnes doit être assurée, et ce en fonction des conditions de projet. Cette hauteur est généralement comprise entre 900 et 1200 mm à partir du niveau du sol fini. Sans aucune indication particulière dans les documents contractuels ou dans un cahier spécial des charges, la hauteur de protection pourra être prise égale à 900 mm. Dans le cas où la hauteur de protection est inférieure à 900 mm, elle pourra être réduite jusqu'à 800 mm à la condition que la hauteur fictive HF soit supérieure ou égale à 1 mètre, L étant l'épaisseur totale de la façade, donc tablette et sol comprises, mesurée à une hauteur comprise entre 800 mm et la hauteur petit h, qui, dans le cas d'une fenêtre ouvrante, est égale en réalité à la distance entre le sol fini et le niveau le plus élevé du cadre dormant inférieur de la fenêtre. Pour de plus amples informations à ce sujet, vous pourrez consulter notre infofiche 49.3 qui est disponible sur notre site internet www.cstc.be. Le choix du type de verre doit quant à lui se faire conformément aux prescriptions de la norme NBN S23002 vitrerie. Lorsque la menuiserie est constituée dans sa partie inférieure d'un élément fixe soit d'une allège vitrée, il ne faudra pas prévoir de garde-corps complémentaire à deux conditions. La première est que la hauteur H soit au moins de 900 mm. La seconde est que le vitrage de l'allège soit de type 1B1, comme le requiert donc la norme NBN S23002, lorsque la hauteur de chute en contrebas est supérieure à 1,50 m et que la hauteur de l'allège est inférieure à 900 mm. Ce type de verre 1B1 correspond généralement à un verre feuilleté composé de 2 feuilles de verre et de 2 films de type PVB. Ce sera au minimum un vitrage de type 33.2. Pour de plus amples informations quant au choix du type de verre, vous pourrez également vous référer à la série d'infofiches 49 qui sont disponibles donc sur notre site internet. La détermination de l'épaisseur du verre doit quant à elle se faire conformément aux parties 2 et 3 de la NBN S23-002. Lorsque la hauteur de l'allège est inférieure à la hauteur de protection qui, je le rappelle, est généralement de 900 mm, la norme NBN B25002 impose un garde-corps supplémentaire conforme à la norme NBN B03004. Cette norme définit la hauteur de protection comme étant la distance entre la zone de stationnement et la partie supérieure du garde-corps. Je vais maintenant vous expliquer comment on détermine la hauteur de protection d'un garde-corps conformément à la norme NBN B03004. La norme distingue deux types de hauteur de protection. Donc, il y a d'abord la hauteur de protection grand H qui est définie comme étant la distance verticale entre la partie supérieure du garde-corps et la zone dite de stationnement normal, et la hauteur de protection réduite HR qui est définie comme la distance verticale entre la partie supérieure du garde-corps et la zone dite de stationnement précaire. Qu'entend-on maintenant par zone de stationnement normal et zone de stationnement précaire? Donc la zone de stationnement est considérée comme normale si l'on peut s'y tenir debout en équilibre stable, sans aide ni appui, comme cela est illustré sur la figure de gauche. Elle est cette fois considérée comme précaire
si l'on peut s'y tenir debout uniquement en équilibre instable ou assisté. Cela signifie que l'on ne pourra y être en équilibre stable sur un ou deux pieds qu'avec l'aide supplémentaire des mains, comme illustré donc sur la figure de droite. Pour résumer, la hauteur de protection réglementaire grand H est déterminée à partir de la zone de stationnement normale représentée par ZSN, tandis que la hauteur de protection réduite HR est elle déterminée à partir de la zone de stationnement précaire représentée par ZSP. Illustrons ces différentes notions par un exemple comme celui d'une porte-fenêtre qui mène à un jardin. Lorsque celle-ci est ouverte, nous avons une zone de stationnement normale au niveau du sol, une zone de stationnement précaire au niveau du cadre fixe de la fenêtre, et une zone de stationnement normale sur la tablette de fenêtre à la condition que la largeur de celle-ci soit suffisante pour pouvoir s'y tenir en équilibre stable sans aide ni appui. Voyons maintenant quelles sont les conditions pour qu'une zone de stationnement puisse être considérée comme une zone de stationnement normale. Pour cela, elle devra répondre simultanément à trois conditions. La première est que la zone de stationnement soit située à moins de 450 mm au-dessus du niveau normal de circulation ou de stationnement normal, soit petit h inférieur à 450 mm. Ensuite, la zone doit être suffisamment large pour pouvoir y poser totalement les pieds. Cela nécessite donc une surface minimale de 300 mm par 300 mm, soit une largeur petit b supérieure ou égale à 300 mm. Enfin, la zone devra permettre d'y rester debout en équilibre stable, c'est-à-dire qu'elle doit se prolonger d'au moins 130 mm au-delà du nu intérieur du garde-corps, c'est-à-dire de sa partie la plus à l'intérieur, soit petit a plus supérieur ou égal à 130 mm. Si la lisse inférieure du garde-corps est située à 50 mm ou plus de la zone de stationnement, soit petit c supérieur ou égal à 50 mm comme illustré sur la figure de gauche, la largeur B de la zone peut se prolonger sous la lisse, car dans ce cas, il sera possible de passer les pieds sous celle-ci sans aucun problème. Par contre, si la lisse inférieure se situe à moins de 50 mm de la zone de stationnement, la largeur B est limitée au nu intérieur du garde-corps, comme illustré sur la figure de droite. Pour ce qui est de la zone de stationnement précaire, elle doit également répondre à un certain nombre de conditions. Tout d'abord, elle doit être située à moins de 450 mm au-dessus du niveau de circulation, soit petit h inférieur à 450 mm. Pour ce type de zone, nous pouvons soit ne pas avoir suffisamment d'espace au sommet du garde-corps pour pouvoir se tenir debout en équilibre stable, c'est-à-dire A+, la distance entre le nu intérieur du garde-corps et l'extrémité intérieure de la zone de stationnement, inférieure à 130 mm. Soit, la largeur de la zone pour pouvoir y placer complètement les pieds n'est pas suffisante, c'est-à-dire petit b inférieur à 300 mm, mais supérieur ou égal à 50 mm. Donc je tiens à préciser qu'une seule des deux conditions, 2 ou 3, doit être remplie pour que la zone soit une zone de stationnement précaire. Prenons maintenant quelques exemples pour illustrer cette notion de zone de stationnement précaire. Un premier exemple est celui d'un muret ou d'un seuil situé du côté intérieur à 130 mm ou plus du nœud intérieur du garde-corps avec une surface d'appui petit b inférieure à 300 mm, que ce soit au niveau du muret ou du seuil ou de la lisse inférieure. Un second exemple est toujours celui d'un muret ou d'un seuil, mais situé cette fois du côté intérieur à moins de 130 mm du nœud intérieur du garde-corps et avec une surface d'appui petit b dont la largeur est supérieure ou égale à 50 mm. Le troisième exemple est celui d'un garde-corps à baraudage vertical dont l'espacement entre les barreaux doit être au moins de 60 mm pour pouvoir y passer le pied. Dans ce cas, la lisse basse et tout élément d'au moins 50 mm de largeur permettant la pose du pied constituent une zone de stationnement précaire. Enfin, le dernier exemple est celui d'un garde-corps incliné vers l'intérieur. Le muret est donc situé cette fois du côté extérieur à moins de 300 mm du nœud intérieur du garde-corps et constitue donc une zone de stationnement précaire.
L'épaisseur d'un garde-corps, qui est définie comme étant la distance horizontale entre le nu intérieur et le nu extérieur du garde-corps, est une autre notion importante. On considère en effet qu'un garde-corps épais peut offrir une sécurité supplémentaire par rapport à un garde-corps mince, ce qui permettra de pouvoir réduire sa hauteur de protection, comme je vous le montrerai dans un de mes prochains slides. Nous allons voir maintenant à quelles conditions on peut prendre en compte les parties saillantes d'un garde-corps dans la détermination de son épaisseur. Deux situations peuvent se présenter. Tout d'abord, nous avons le cas des parties saillantes intérieures, comme illustré sur la figure de gauche. Celles-ci pourront être prises en compte dans la détermination de l'épaisseur du garde-corps si elles limitent l'avancée du corps et si elles sont situées à au moins 600 mm au-dessus de la zone de stationnement normale. Pour ce qui est des parties saillantes extérieures, comme illustré sur la figure de droite, elles pourront être prises en compte dans l'épaisseur du garde-corps si elles constituent un obstacle complémentaire efficace à la chute et si elles sont situées à une hauteur d'au moins 700 mm au-dessus de la zone de stationnement normale, ce qui est le cas de la première figure, où les parties saillantes pourront être prises en compte dans la détermination de l'épaisseur du garde-corps, au contraire du cas illustré sur la seconde figure, pour laquelle la hauteur de la partie saillante est inférieure à 700 mm. Les hauteurs de protection H et HR minimales pour les rampes d'escalier et pour les garde-corps en fonction de leur épaisseur sont synthétisées dans le tableau suivant qui est issu de la NBN B03004. La hauteur d'un garde-corps est déterminée par la valeur H ou HR la plus défavorable, et ce quel que soit le nombre de zones de stationnement normales ou précaires. Donc on constate au vu de ce tableau que les hauteurs H et HR diminuent en fonction de l'épaisseur du garde-corps. Donc les hauteurs de protection seront plus élevées pour les garde-corps qui se situent à une hauteur de 12 mètres ou plus, quand cette hauteur est mesurée depuis la partie supérieure du garde-corps jusqu'à la surface située en contrebas, donc par exemple le niveau du sol autour du bâtiment. La hauteur de protection grand H passe en effet dans ce cas à 1200 mm, tandis que la hauteur de protection réduite HR passe à 1000 mm, et ce quelle que soit l'épaisseur du garde-corps. On constate également qu'il n'y a pas d'influence sur la hauteur des rampes d'escalier. Pour les garde-corps situés en contrebas d'une zone de stationnement ou de circulation, la hauteur de protection grand H sera fonction de la distance X entre le garde-corps et la zone de stationnement supérieure et de la différence de niveau Y entre les zones de stationnement normales, inférieures et supérieures. La hauteur de protection minimale du garde-corps sera augmentée de la différence de niveau Y entre les deux zones de stationnement normales si la distance X entre le garde-corps et la zone supérieure est inférieure à 950 mm. Soit, si X est inférieur à 950 mm, la hauteur de protection est calculée à partir de la zone de stationnement normale supérieure, soit ZSN2. Par contre, si elle est au moins égale à 950 mm, elle sera calculée à partir de la zone de stationnement normale inférieure, soit ZSN1. Qu'en est-il maintenant des surfaces permettant de s'y asseoir ou de s'y mettre à genoux? Une telle zone doit avoir une largeur comprise entre 130 et 600 mm et être à une hauteur comprise entre 450 et 600 mm. Si cette surface se situe à un niveau inférieur à 450 mm, elle doit être traitée comme une zone de stationnement, comme je l'ai expliqué précédemment. Pour les surfaces permettant de s'asseoir ou de se mettre à genoux, la hauteur de protection sera déterminée comme expliqué dans les slides précédents, mais elle devra en plus au moins être égale à la hauteur HA de cette surface augmentée de minimum 600 mm, ou autrement dit, elle devra respecter les deux conditions supplémentaires suivantes. H supérieur ou égal à HA plus HB, et HB supérieur ou égal à 600 mm. HA étant la hauteur de cette zone et HB la hauteur supplémentaire à y ajouter. Voilà, si vous voulez de plus amples informations sur les garde-corps, je vous invite à consulter notre site internet sur www.cstc.be, où vous pourrez notamment trouver les normes complètes dont nous avons discuté dans ce webinaire sous la rubrique normalisation.
Vous pourrez également y trouver différents documents relatifs au garde-corps, donc comme certains articles illustrés sur le présent slide, ainsi que d'autres documents sur de nombreux aspects techniques sous la rubrique Publications. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour d'autres webinaires.